Business. Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Régulièrement, Intégral Bourse vous présente les rois du business, ces grands patrons du monde émergent qui montent en puissance. Michel Audban pour vous les présenter. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le directeur général de Gemway Assets. Vous nous présentez un roi chinois du business, il s'appelle Robin Li. Qui est Robin Li ? Robin Li est le fondateur et CEO de Baidu, qui est le premier moteur de recherche en Chine. 540 millions d'utilisateurs, de suite à la taille de la Chine, ça devient toujours énorme. C'est le Google chinois, pour être simple. Robin Li a 47 ans et l'un des hommes les plus riches de Chine, une fortune estimée à peu près 15 milliards de dollars. Ouais. Il est né il y a 47 ans, vous le disiez, dans le nord-est de la Chine, d'une famille riche. Cet argent, il a baigné dedans dès son enfance ou il a dû le conquérir ? Une famille d'ouvriers. Enfant, il s'est passionné pour une collection de timbres. Vous voyez, ça peut amener très loin. Il s'est passionné pour l'opéra traditionnel chinois. Et puis, c'est un enfant, un élève doué. Il a réussi à intégrer en 1987, l'université de Beida à Pékin. Il a appris l'informatique. 4 ans plus tard, au moment des événements de Tiananmen, il est parti étudier aux États-Unis, à Buffalo. Et puis, son master d'informatique en poche, il a rejoint le groupe Dow Jones, où il a développé un logiciel pour la version site internet du Wall Street Journal. Et il a aussi développé des moteurs de planification et de recherche, d'indexation de pages. Et il a développé un système qui s'appelle Randex, qui est même cité par Google dans son propre système d'indexation. Et très vite, en 1997, Infosys, qui était un acteur important dans ce domaine, dans le moteur de recherche, l'a recruté. Donc, Robin Li est allé dans la Silicon Valley. Il a appris auprès des Américains. Il a appris auprès de ces Américains. Il a assisté au développement très fort d'Infosys. L'action est passée à peu près de $5 à $100 en 2 ans. Robin Li, qui avait un petit peu de stock option, a commencé là, par contre, à avoir un tout petit peu d'argent. Et puis, en 99, il a été invité par le gouvernement chinois à Pékin pour les 50 anniversaires, les 50 ans du Parti communiste chinois. Et là, il a pris conscience du potentiel que présentait l'ouverture de la Chine à Internet. C'est ça. Alors, rappel, 98-99, c'est le début de la fortune pour lui, et c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à obtenir une véritable consécration avec cette invitation, vous le disiez, par le gouvernement chinois pour le 50e anniversaire du PC. Alors ça, qu'est-ce que ça a changé dans sa carrière ? Qu'est-ce qui a fait de lui un des rois du business mondial avec aujourd'hui Baidu, le Google chinois ? Eh bien, il s'est rendu compte que la Chine qui s'ouvrait à Internet, c'était une opportunité exceptionnelle. Once upon a time. Donc, il est parti à Pékin avec un ami, Eric Xu, qui était un ami chinois qui travaillait dans la Silicon Valley comme lui. Ils ont levé un peu plus d'$1 million auprès de venture capitalistes et ils se sont installés dans une chambre d'hôtel dans le nord de Pékin où ils ont travaillé leur moteur de recherche pendant 1 an. Bill Gates, c'était un garage et lui, c'est une chambre d'hôtel. En fait, 2 chambres d'hôtel. Il y en a eu qui étaient le bureau et puis d'autres où il dormait. Donc, il passait de l'un à l'autre. Je crois qu'il ne dormait pas beaucoup à ce moment-là. Et ensuite, en 2000, ils ont créé Baidu. Baidu qui signifie des centaines de fois. Alors, ils ont pris comme référence un poème traditionnel chinois assez connu qui parle de la recherche d'un amour idéal lors du Festival des Lanternes. La dernière phrase, c'est après l'avoir cherché des centaines de fois, Baidu, il voit une jeune fille se retourner, c'est elle. Point final. Voilà. D'où le nom de ce moteur de recherche Baidu, donc leader en Chine, et ça a marché donc. Ça a très vite marché. Ils ont d'abord profité du succès de la musique pirate qui s'est développée très vite en Chine et dans laquelle Baidu s'est engouffré. Ils ont profité d'une deuxième levée de capitaux d'un peu plus de 10 millions et puis du soutien de Pékin, et très vite ils se sont imposés comme le leader des moteurs de recherche. Alors, pourquoi ils ont réussi à faire la différence face à Google, par exemple ? Excellente question. Sûrement 2 raisons. La première, c'est une spécificité de Baidu qui est la recherche en mandarin. Oui. Donc on est en Chine, on parle de sinogramme. Autant un moteur de recherche en anglais peut se traduire en français, c'est à peu près le même schéma intellectuel, autant, pour ceux qui connaissent un peu les sinogrammes, le schéma intellectuel n'est pas du tout le même. Donc on ne peut pas se contenter de traduire, c'est une approche totalement différente. D'ailleurs, le slogan de Baidu, c'est, contre Google, c'est Baidu codait mieux le chinois. Que Google. Que Google. Enfin, c'était pas dit que Google, mais c'était évidemment très suggéré. Ça a très bien fonctionné. La deuxième raison qui a bien aidé Baidu aussi, c'est que, vous en rappelez peut-être, Google a eu des petits soucis avec le gouvernement chinois pour des respects de censure.
Baidu est le doigt sur la couture du pantalon de ce côté-là. Tapez Tiananmen sur Baidu, vous ne trouverez pas grand-chose. Ah oui, donc sur Baidu, la censure est appliquée. La censure est totalement respectée, sans vergogne. Ça marche. Ça marche. La preuve, Google qui règne sans partage quasiment dans le moteur de recherche à peu près partout dans le monde, n'a pas pu rivaliser avec Baidu en Chine, et il n'a jamais pu dépasser 20% de part de marché. C'est une star en Chine, ce Robin Li, le fondateur de Baidu. C'est une vraie star, c'est une vraie star. Alors déjà, il a un physique un peu de star du cinéma, et il a ses fans. Dans toute conférence, il y a au moins une centaine de personnes, hommes-femmes, qui essaient d'approcher de cette star. Baidu, carton total en Chine, le Google chinois, et Robin Li, donc son fondateur, dont vous venez nous présenter le portrait aujourd'hui, un des rois du business, un des nouveaux rois du business dans le monde émergent. Ce titre Baidu, vous conseillez de l'avoir en portefeuille ou pas là, pour les investisseurs qui nous écoutent ou qui nous regardent? Alors, on en a 1% en portefeuille. Qu'est-ce que c'est 1%. 1%. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a 13% sur Internet de manière générale, 29% en Chine. Pas de paras. On estime que, on pourra parler une autre fois des paras, mais les paras ont beaucoup monté, sont plutôt un peu plus chers que ce qu'on peut trouver à Hong Kong aujourd'hui. Les actions chinoises cotées à Hong Kong. Sur Internet, on a 13%, 1% sur Baidu. Oui, c'est un très beau moteur de recherche. C'est le premier moteur de recherche en Chine, PC, plus de 70% de part de marché, et mobile, aussi plus de 70% de part de marché. C'est dans le classement Alexa Internet qui fait référence, c'est le 5e site le plus consulté dans le monde, le premier site non américain. Aujourd'hui, business model recherche sponsorisée à peu près classique, donc il faut payer pour être référencé. Une offre très diversifiée. Vous avez bien sûr Baidu dont on vient de parler, le moteur de recherche, mais il y a aussi Baidu Bake, qui est Wikipédia en mandarin. Il y a Baidu Map, qui a plus de 50% de part de marché. Il y a un App Store où on peut acheter des applications pour mobile, qui a plus de 40% de part de marché aussi, qui est un des leaders. Donc ça devient tentaculaire, là. Ça devient tentaculaire. C'est en train de développer Baidu Connect, qui est une plateforme transactionnelle, on peut donc avec plus de 600 000 marchands aujourd'hui qui sont présents. Côté Nasdaq depuis 2005, 66 milliards de dollars de capi, 8 milliards de chiffre d'affaires, 2,6 milliards de résultats, plus 40% de chiffre d'affaires par an attendu ces 3 prochaines années. Qu'est-ce qui peut être un risque sur Baidu et qu'est-ce qui nous intéresse? Ils sont où les bémols? Alors les bémols, ils sont. Il y a un bémol, c'est que quand on dit qu'ils veulent se développer sur cette partie transactionnelle, un peu moins de publicité, un peu plus transactionnelle, ils ont une application qui est Baidu Wallet, donc il y a la capacité de payer, en ligne, mais qui est bien derrière aujourd'hui Alipay d'Alibaba et Tenpay de Tencent. Sur le reste, des valorisations raisonnables, 18 fois PE 2016, plutôt comparable à Google, beaucoup plus de croissance, et puis le passage du mobile fixe qui a été très réussi. Michel Audeband sur cette saga Baidu, le leader en Chine sur les moteurs de recherche devant Google. Baidu qui veut donc dire 100 fois, c'est ça? Exactement. 100 fois, issu d'un poème parlant d'amour. Merci beaucoup Michel Audeband, le directeur général de Gemway Asset Management. À très bientôt. Le CAC 40.